Je suis en Mbuji-Mayi en mission d'itinérance pour visiter les différents ouvrages qu'Anser a réalisés dans les pôles Grand Kasaï. Et parmi ces ouvrages, il y a cette belle centrale de 200 kW construite par la société DEV. Donc nous sommes venus nous enquérir de son fonctionnement et aussi de voir quel est l'impact direct de cette centrale à l'endroit des bénéficiaires qui se retrouvent tout autour. Les choses se sont très bien déroulées malgré les difficultés et tout fonctionne normalement. Nous sommes en phase d'expérimentation. Nous avons pour l'instant lancé 3 grands sites. Il s'agit de la clinique universitaire, de la FOMI. La FOMI, c'est une station de pompage d'eau qui alimente en tout cas toute la commune ici. Il y a également la PEV qui ont des chambres froides qui conservent les échantillons de la vaccination, j'allais dire. Il y a la DPS, Direction Professionnelle de la Santé, et aussi sont alimentés. Pour être d'abord honnête, il faut dire que quand on avait appris qu'on allait nous placer un champ photovoltaïque pour pouvoir nous approvisionner en énergie solaire, ça avait été une joie. Non seulement pour nous qui produisons de l'eau ici, mais pour toute la population. Parce que vous pouvez vous imaginer un peu qu'on travaillait avec l'énergie thermique qui nous coûtait excessivement cher. Donc on devait débourser par jour à plus ou moins 350 $ rien que pour acheter le carburant. Sans compter les autres éléments qui entrent en concours de tout ça. Mais avec ce système, d'abord quand nous l'avons essayé, ça veut dire que nous avons fait un grand pas en commençant par non seulement minimiser le coût de carburant que nous dépensions pour avoir de l'eau, il faut aussi reconnaître que ça va beaucoup influencer sur le coût de l'eau. Donc comme c'est la population qui en pâtissait, c'est la population qui supportait la charge. Maintenant que la population aura acheté de l'eau à un prix plus ou moins abordable économiquement, financièrement plutôt, c'est un grand projet qui est très louable. En tout cas, nous disons un grand merci tout d'abord au chef de l'État et ensuite à nos amis qui ont abattu un travail énorme ici. Je voudrais parler de Anser et nos amis de DEV. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Lucie dans l'Église catholique, qui signifie lumière. Et par heureuse coïncidence, c'est le jour où on a l'énergie électrique qui est offerte de manière permanente par Anser. C'est une très bonne nouvelle. D'abord, comme gestionnaire, je pense que ça contribue à améliorer les conditions de travail et d'accueil des patients et le travail des médecins, des spécialistes. Et puis aussi le coût financier, parce que faire tourner un groupe électrogène pour alimenter tous ces bâtiments, c'est vraiment un casse-tête. C'est l'un des postes où on dépense beaucoup d'argent. Et là, je pense qu'on a une énergie propre, qui respecte l'environnement et qui, je suis sûr, va coûter moins cher, va peser moins cher sur nos finances. C'est vraiment un grand jour. Je souhaite qu'il ne soit que le premier de plusieurs autres jours de lumière et d'énergie dans ces grands hôpitaux. Nous remercions Anser pour ces gestes très louables. C'est grâce à elle qu'on a été raccordé rapidement. Les impressions sont bonnes. Elles sont bonnes pourquoi? Parce que même vous maîtrisez bien un service de l'État, trouver un moyen de fonctionnement s'avère toujours difficile. Nous utilisons nos groupes électrogènes qui des fois c'est un casse-tête pour avoir les carburants. Et on est aussi connecté à NRK qui ça fait longtemps où nous ne sommes pas approvisionnés. Mais avec Anser, aujourd'hui nous sommes en train de travailler sans délestage, sans même solliciter de nos partenaires des fois de 10 litres, de 20 litres. Tout marche bien, nos machines sont connectées et les machines supportent. Toute notre installation est alimentée sans problème qu'on peut évoquer. Nous sentons que c'est un offre de soulagement avec Anser, l'énergie solaire. Ça va nous aider à travailler en permanence à tout moment qu'on a besoin de travailler. En tout cas, nous ne pouvons que dire merci d'abord au chef de l'État pour ce projet. Vous ne pouvez pas vous imaginer, nous habitons ici, nous savons comment est-ce que nous souffrons pour avoir de l'eau. Mais avec ce système ici,
En tout cas, nous aurons de l'eau 24 heures sur 24 et à un coût beaucoup plus abordable. Nous remercions notre président de la République, Fatih Beton, pour ses gestes, parce qu'on est resté, depuis que la DPS a été installée ici, on a le plus grand problème qu'on a, c'est la source d'énergie. Vraiment, monsieur le président de la République, nous vous remercions. Quand vous citez le chef de l'État, c'est à lui que nous rendons cet hommage, parce que c'est lui qui a donné la vision de l'électrification en milieu rural et périurbain, et il a doté Anser de moyens qui lui ont permis d'amener à bien cette mission. Et lorsqu'il a tenu son discours à la nation, il a cité un grand nombre d'ouvrages qui sont réalisés et en voie de réalisation. À l'entendre parler, les gens croiront qu'il est en train de réciter une fable, mais moi je vous dis clairement que ce sont des planifications qui datent depuis plusieurs années et nous avons reçu les moyens de l'État de commencer. Ça n'a rien à voir avec la visite du chef de l'État qui est le président de la République, qui peut visiter un coin de son pays quand il veut et comme il veut. Mais nous aussi, nous faisons notre mission qui est celle de matérialiser sa vision à travers ces ouvrages que nous avons implémentés. Et nous continuerons notre travail pour atteindre les objectifs qui Anser s'est assigné, c'est-à-dire de hausser le taux d'accès à l'électrification d'ici l'objectif 2030 pour hausser effectivement l'accès à l'électrification par nos populations dans les milieux ruraux et périurbains.